Salut à tous et bienvenue dans ce mini podcast, mini Rocco BD, parce qu'en fait, on a très envie de vous parler d'une BD. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont recommandé, du coup, il y a quelqu'un qui me l'a prêté parce que je suis une imposture au complet, puisque je n'ai même pas acheté cette BD, on me l'a prêté. Et c'est Judas qui me l'a prêté. Salut Judas, ça va Judas ? Oui, bonjour, ça va très bien, John, parce qu'on parle d'un livre que j'ai adoré, qui est peut-être ma meilleure lecture de l'année. Et effectivement, tu me l'as prêté en me disant lis ça, c'est très très bien. Et tu avais très très raison. Et nous sommes aussi avec Diane, qui elle aussi a adoré le livre dont on va parler. Oui. Je crois même que tu l'as mis en... Non, c'est Noémie qui l'a mis en coup de cœur. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on l'a découvert grâce à la librairie Entrée Libre qui a ouvert récemment. Et du coup, c'est la librairie de la maison d'édition Six Pieds Sous Terre. Ils nous ont dit mais lisez ça, c'est trop cool. Et de fait, c'était trop cool. Donc, effectivement, je sais pas si on l'a dit, c'est Il Brûle de Anis El Amouri, qui est sorti chez Six Pieds Sous Terre, comme tu l'as dit. Avant d'être sorti chez Six Pieds Sous Terre, il était prépublié donc sous forme d'épisode chez un micro-éditeur qui était, ouais. Je crois que c'est Brumeville, et imprimé aux ateliers du Tonnerre à Bruxelles. D'accord. Et du coup, on profite on va enregistrer BD Discovery dans quelques minutes. Et on profite tous les trois pour vous parler de l'Ebrul parce qu'il nous a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui veut en faire un pitch, et sachant que je n'ai pas demandé avant, je peux commencer puis vous compléter si je me trompe. Oui. Donc Ebrul, c'est l'histoire de trois adolescents, Ongle, Cendre et l'autre, je sais plus. Pluie. Ouais, c'est voilà, ça. Effectivement. On est dans un monde moyenâgeux. Fin du Moyen-Âge plutôt. Moyen-âgeux cracra. Ouais, voilà, effectivement. Moyen-âgeux cracra, ça définit très bien. Très bonne période historique. Il fait pas bon être une femme avec des pouvoirs. Et malheureusement, pour elle, c'est le cas de deux des personnages qu'on suit, qui sont poursuivis par un mec qui a pas l'air très très sympa, et qui a l'air de aimer brûler des gens. C'est ça. Mais en fait, au début, on sait pas vraiment pourquoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence la bande dessinée avec deux jeunes filles et un adolescent qui font un petit peu, qui sont dans la Hesse, qui se retrouvent à essayer d'aller vendre au marché 2-3 babioles qu'ils ont récupérées juste pour se faire un peu d'argent et pour manger le soir, quoi. Et on comprend assez vite qu'en fait ils vivent hors des villes parce qu'ils sont plus ou moins pourchassés par quelque chose qui s'apparente à l'Inquisition, même je crois que c'est nommé. Ouais, c'est ça, l'Inquisition, ouais. Tout à fait. Et on va se demander, mais pourquoi qu'est-ce qui, chez ces deux jeunes femmes, terrifie à ce point les humains. Ouais, et on va pas trop vous en dévoiler, on va aller vite, donc on va pas trop vous en dévoiler. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD ? Est-ce que Diane, tu veux commencer ? C'est difficile à décrire comme ça, mais en fait, toute l'expérience est incroyable. Moi, au début, je pense que beaucoup de gens sont un peu sceptiques quand ils voient le dessin au début, parce que ça fait très fouillis, un peu difficile à lire, etc. Mais en fait, c'est hyper adapté à toute l'histoire, au fait que ce soit quelque chose de super dur, super prenant et oppressant. Et ouais, non, et puis je trouve que les personnages, dès le départ, on s'attache très fort à eux. Au début, on est un peu en mode qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qui se passe, et tout ça, puis on se rend compte qu'ils sont victimes de plein d'injustices, et que on prend plaisir à les accompagner. Et on a envie du tome 2, là, il est où ? C'est vrai, on a très envie du tome 2. Ouais. Et puis, de toute façon, que ce soit les personnages principaux, là, en combien de pages il fait le premier tome ? Ouais, 206 pages. Ouais. Bon, plus de 200 pages. On arrive vraiment à avoir plein de choses sur ces personnages-là, mais aussi sur les antagonistes. On arrive à avoir du frisson, de la tristesse, de plein d'émotions. Voilà. C'est très brouillon, mais non, mais le mot clair, c'est émotion. C'est très clairement moi un livre qui m'a fait ressentir énormément de trucs.
Petit disclaimer quand même, ça s'inscrit dans un genre de dark fantasy, très clairement. Oui. C'est pas prêté à ton petit niveau. Et puis, voilà, comment dire, c'est pas la dark fantasy gentillette. Vraiment, j'ai trouvé ça plus dur à lire que Berserk. Ah ouais? Oh non. À même niveau, en tout cas, au niveau émotionnel, parce qu'il y a peut-être moins de violence graphique, plus graphique, mais par contre, en termes de ce qui se passe, la violence, elle est quand même pas mal. Ouais. Moi, je sais que, notamment, il y a quelques cases qui m'ont beaucoup marqué. Il y a une case qui restera gravée à vie dans ma tête. Pas parce que c'est forcément très très graphique ou très machin, c'est juste ce que ça symbolise et ce que c'est vraiment en termes de trauma, c'est pas mal. Non. Ok. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pire que Berserk, parce que Berserk quoi, mais oui, par contre c'est effectivement très très violent. Oui. Je dirais que c'est dans le sens où ce qui vraiment marque, c'est que les personnages ont une humanité très très forte et très exacerbée pendant tout le bouquin, et qui se prennent des trucs dans la gueule un peu vénère, qui font sens en plus dans le parcours. Bref, c'est très bien écrit, je trouve vraiment très bien écrit. Et c'est formidable. Et je trouve que aussi l'écriture de personnages aussi traumatisés, elle est excellente. Enfin, je veux dire, c'est le genre de personnage que dis dans la vraie vie, ça pourrait totalement se passer comme ça. Parce que bon, il y a des gens qui survivent à des réseaux, il y a des trucs absolument inhumains et horribles, et qui en sortent, et qui, je pense que ça pourrait totalement. Je trouve que la psychologie derrière ça est très très bien menée. Je trouve en fait que le bouquin échappe à deux écueils. Dans ce genre-là, le premier écueil, c'est de faire du torture porn. C'est de prendre des personnages et de s'intéresser à eux que parce qu'ils souffrent et parce que machin. Ils souffrent énormément et c'est super intéressant, mais c'est pas le cœur du livre. Le second écueil, qui est un peu plus subtil et que je voulais quand même mettre en avant, c'est que on a souvent une représentation habituelle par des auteurs mecs de personnages féminins blessés, qui va être dans des positions de vulnérabilité, avec un dessin qui va être presque érotique. Dans Il brûle, c'est absolument pas le cas. Je vais juste dire ça, on a une case où on voit entièrement nu un personnage. À aucun moment le dessin ou la situation n'est sexualisé, n'est érotisé. Et ça, franchement, quand j'ai vu arriver la page, j'ai fait ah ouais, il l'a fait et il l'a fait bien. Et ça, franchement, ça apporte à ce bouquin un caractère vraiment très moderne dans son écriture, dans sa compréhension de ses enjeux, qui est vraiment salutaire et qui fait vraiment beaucoup beaucoup de bien dans le milieu de l'édition. Oui, puis il y a d'autres moments où évoquer la nudité et tout ça, ce n'est jamais une question de, ou alors quand les personnages dorment ensemble, etc. Il y a jamais cette tension bizarre qui peut ressortir des fois dans certains titres et dans la BD. Du coup, ce qui en ressort, c'est que l'auteur s'intéresse aux personnages. Incroyable. Ça, mais non. Quoi ? Il n'y a pas un filtre du genre féminin qui fait « Ah, il faut absolument que je sexualise tout !» Pardon, James, on a hacké ton émission. Non, c'est pas grave, à toi de parler. On n'en a pas parlé encore, mais moi, il y a un truc qui... T'as dit que ça pouvait rebuter tout à l'heure, Diane, et moi, au contraire, ça m'a attiré. Moi, j'aime beaucoup les et vous le voyez, parce que je vais essayer de faire défiler des images de la BD tout le long de cette petite pastille. Mais moi, j'ai adoré les dessins, j'ai trouvé les dessins magnifiques et génial. La colo est folle. Il y a une espèce de bichromie, c'est magnifique. C'est une espèce de brun et du. C'est un genre de sépia en fait. Ouais. Et moi j'aime bien les dessins atypiques où vraiment tu sens le style de quelqu'un, où tu sais que tu vas reconnaître le style de la personne de suite. Un peu la Daniel Warren Johnson. Mais là, moi j'y ai retrouvé, j'en parlais avec Judas, un peu de Pendleton Ward, le créateur d'Adventure Time, dans le côté un peu où c'est assez simpliste, mais c'est pas réaliste en fait. C'est pas réaliste, mais c'est pas simpliste, je pense. Non, mais je veux dire, il va dans le dans le simpliste pour garder le mouvement. Et c'est ça qui est important. On a des personnages très très expressifs avec des grands yeux, des bouches aussi démesurées, les mains. Enfin, c'est clair. Je dis que le dessin peut rebuter parce qu'il est très particulier et très indé, quoi. C'est quelque chose qui ressemble à rien, entre guillemets. Moi, dans le sens, ça ressemble à rien d'autre.
mais c'est très bien et très, je sais pas si je dirais c'est beau, mais disons que ça a une Moi, je trouve certaine ça beau, beauté. vraiment. Ça a une beauté, on va dire, c'est hyper atypique. Donc c'est pas de la beauté conventionnelle, quoi. Et la couverture, elle est incroyable. Elle est folle. Mais l'objet est beau, hein, l'objet est cool. Hein. Ouais. Vraiment, en plus pour 20 euros, Ouais, vraiment. c'est un... 6 pieds sous terre, éditeur formidable. Le bouquin est sympa. Moi, je crois que je l'ai lu quand même, mais j'irai l'acheter parce que j'irai sur la suite forcément. Ouais. Moi aussi. Donc, lisez-le. Vraiment, c'est très, 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 très cool. Ouais, enfin, si vous êtes fan de fanfiction angst, lisez ça. Vraiment, 100%, ça va être votre bonbon. Grave. Merci de nous avoir écoutés et une prochaine pour BD Discovery qui va arriver très fort. Où on va parler un peu de même thématiques. Oui, si, c'est dans la thématique. Il n'y a pas de chevalier, mais c'est médiéval. Ouais. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Passez une très bonne soirée. Merci, salut.